Bonjour chers immopreneurs, dans la vidéo du jour, je vais vous montrer une manière peu conventionnelle pour louer. Vous inquiétez pas, je vais pas faire de vous un marchand de sommeil. Bon alors, vous le savez, dans un investissement locatif, il y a deux manières principales de augmenter la rentabilité. Premièrement, vous baissez les charges. Et deuxième manière, vous augmentez les recettes. Alors pour baisser les charges, il y a plusieurs manières. Premièrement, avoir un prix d'achat faible. Deuxièmement, avoir des charges faibles au niveau du bien. Troisièmement, avoir une fiscalité faible. Et de l'autre côté, pour augmenter les loyers, pour augmenter les recettes, la principale manière justement, c'est d'augmenter les loyers. Donc pour vous montrer cet exemple et cet outil aujourd'hui, je vais prendre le cas de Maxime qui est un membre d'Invest Immo Club et qui est sur Bordeaux. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé d'optimiser un attribut qu'il avait avec un appartement. Il s'agit d'une cave. Donc la manière la plus courante de faire, et ce que la majorité des gens font, c'est que quand ils ont une cave, ils le mettent dans l'annonce avec l'appartement, cave disponible. Mais au final, cet appartement, c'était un studio et donc qui était loué pour des étudiants la plupart du temps. Or, un étudiant, il va pas avoir souvent l'utilité d'une cave. Et c'est pareil pour les petites surfaces. On va dire qu'une cave, c'est plus utile pour un appartement à partir du T2, T3 lorsqu'on est une famille et qu'on a déjà un passif avec quelques éléments d'ameublement. Mais pour les petites surfaces, c'est vraiment peu utile. Donc, au lieu de inclure cette cave dans la location du studio, Maxime a décidé de louer séparément sa cave. Et pour cela, il a utilisé un site internet qui est complètement dédié à ça et qui s'appelle WeStock. Donc nous voilà sur le site, il s'appelle westock.fr, je mettrai un lien dans les commentaires, dans les notes de la vidéo. Comment ça marche? Ça se comporte un petit peu comme, disons, Airbnb. Alors comme je l'ai dit, c'est pas pour faire de l'hébergement, mais c'est pour faire de la location d'espace de stockage. Donc on va voir combien on peut espérer gagner en louant une cave à Bordeaux. C'est très simple, sur la page d'accueil, je vais cliquer sur Bordeaux. Donc je tombe sur cette page où l'on voit le listing des différents box, garages, caves qui sont mises en location par des gens sur Bordeaux. Donc on voit les prix, 5 mètres carrés à 50 €. On voit même des annonces de professionnels. Donc d'ailleurs, petit aparté, le business des locations de box, d'entrepôts, etc. c'est un marché en plein boom et ça peut peut-être vous donner des idées pour des projets d'investissement locatif qui sont sur cette niche exclusivement. Si vous voyez les différents grandes marques, Shurgard, Homebox, la marque aussi avec le kangourou, enfin vous voyez tout ça, c'est parce que c'est très rentable. Fin de la parenthèse. Donc on voit ici qu'il y a par exemple garde de meubles 8 mètres carrés à Bordeaux, 87 €. Donc là on voit ça se loue à 10 € du mètre carré, ce qui est vraiment énorme pour un espace qui peut sembler un espace perdu. Et puis bien évidemment, plus vous êtes dans le centre-ville, plus vous avez la possibilité de mettre des loyers élevés. Donc comment ça marche et est-ce que c'est facile? On va voir ça tout de suite. Donc voilà, on arrive sur cette page. Si vous avez un local à louer, comment ça marche? Premièrement, vous publiez votre annonce. La création est gratuite et simple. On va voir juste après, rapidement, pour savoir avant de vous lancer. Deuxièmement, les locataires vous contactent et payent en ligne. Donc la plateforme gère cet aspect de paiement également. Et troisièmement, votre location en toute sérénité. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ici, lorsque vous faites de la location via WeStock, en cas de sinistre, l'assurance AXA garantit les biens du locataire. Donc c'est une garantie de plus qui vous permet de louer l'esprit libre. Donc maintenant rapidement, je vais vous montrer comment créer une annonce. Et là, tout se fait en 4 étapes. Information, description, photo, détail. Donc allez, rapidement, adresse précise, Bordeaux, stade. On va pas mettre plus, voilà, stade Chabandelmas. C'est une cave. On va donner un accès libre et une superficie de 15 mètres carrés. Non, on va donner accès en votre présence. Et ici, il me suggère un loyer mensuel, donc 76 €. Donc on voit ici qu'il y a marqué votre loyer mensuel, il s'agit du prix que vous toucherez
Le prix affiché sur le site comprendra une commission de 10 à 20% pour payer les frais bancaires, d'assurance et d'assistance et bien sûr pour payer la plateforme WeStock en elle-même. Ensuite, on fait suivant. Là, on met une description, donc une cave 13 mètres carrés à Bordeaux, on peut mettre ce qu'on veut. On fait suivant, c'est bien de détailler pourquoi et comment les gens peuvent accéder, quelle est la hauteur sous plafond, comment est ventilé l'espace, est-ce que c'est sain, est-ce que ils vont pouvoir mettre des choses de valeur, voilà, donner un peu plus d'indications pour aider les gens à se situer. Ensuite des photos. Bah alors là, pour une cave, c'est sûr que c'est pas vraiment très parlant, mais peut-être mettre la façade du lieu et puis l'état de verrouillage de la porte, comment ça se verrouille. Ensuite, on met suivant. Et là, on rajoute les différents détails qui s'appliquent à la cave ou le box ou le garage qui va être loué. Donc ici, vous avez accessibilité en voiture, par escalier, la sécurité s'il y a un digicode, etc. Et voilà, on a fini. Il s'agit ensuite de cliquer sur suivant et de s'inscrire sur le site pour mettre sa petite annonce. Donc voilà, vous voyez, c'est tout à fait rapide comme site à utiliser et ça peut vous permettre d'augmenter la rentabilité. Donc comme je disais, d'un appartement en louant la cave de façon séparée. Si vous avez un immeuble, eh bien, vous avez peut-être une, deux, trois caves et pareillement, eh bien, vous pouvez décider de les louer à côté. Et pour des types de biens atypiques, par exemple des locaux commerciaux ou des zones qui sont des dépendances, etc., qui vont être difficiles à aménager en quelque chose pour de l'hébergement, eh bien pensez à les louer de façon différente, par exemple en espace de stockage. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo et la présentation de cet outil, mettez-moi un pouce, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Et puis, je vous rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de différentes vidéos. J'ai nommé 20 outils, 20 jours. Si vous avez une idée d'un outil à présenter, eh bien écrivez-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr, pour être tenu au courant des autres outils que je vais présenter, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook. Moi, je vous retrouve très bientôt. Salut!